Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature et aujourd'hui je suis avec mon ami Charles sur la randonnée Les Godillots du Mingo à Cugand. Cugand fait partie d'une des 38 communes que traverse la Sèvre nantaise. Et comme vous le savez, je vais faire un documentaire sur la Sèvre nantaise qui va sortir au mois d'octobre au cinéma de Clisson au Connectable. Pascal, tu es le président de l'association donc les Godillots du Mingo. Pourquoi avoir choisi ce parcours aujourd'hui? On est passé par différents sites entre la Sèvre nantaise, comme on le disait, le Hellfest, les vignes, il y a eu des moulins. Pourquoi avoir choisi ce circuit aujourd'hui en fait? Alors aujourd'hui, on a choisi ce circuit-là, mais simplement parce que chaque année, depuis la création de la Godillotte, la randonnée d'aujourd'hui, on a voulu changer d'itinéraire à chaque fois pour offrir des nouveaux parcours. Charles, est-ce que tu peux me dire comment tu as trouvé cette randonnée au niveau du patrimoine, au niveau de la Sèvre nantaise et des paysages? Magnifique, magnifique paysage, la rivière, les cours d'eau, les cascades, et puis le patrimoine qui reste tout autour, et puis la visite du Hellfest aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est super sympa. Est-ce qu'on peut dire justement, est-ce qu'aujourd'hui tu appelles ça une randonnée ou une sortie pédestre? Non, ça reste rando. Rando, sortie pédestre, enfin randonnée pas dans la compète, hein, sortie pédestre parce que bon, on découvre du paysage. Et puis bon, on fait des belles rencontres humaines aussi. Ça remplit, ça remet de l'énergie, il y a de la sympathie, il y a de la gentillesse, il y a que des belles ondes. Et quand vous choisissez justement comme aujourd'hui ce parcours, on va dire longer la Sèvre nantaise pour commencer, ensuite aller vers le Hellfest, pourquoi aller chercher des lieux comme ceux-là en fait? Parce que ce sont des lieux un peu marquants de notre territoire. On a un territoire qui est riche en plein de choses, les bords de Sèvre. L'année dernière, on était resté en 85. Là, on a pensé que de passer du côté Loire-Atlantique pour aller faire découvrir aux gens d'autres choses. Et entre autres, le Hellfest, qui est quand même aujourd'hui un monument au niveau musical. On a pensé que c'était important de faire traverser les gens au travers de ce festival, c'est-à-dire du site du festival, qui était encore ouvert et qui va fermer dans peu de jours. Et aujourd'hui, une randonnée comme ce matin, combien de participants il peut y avoir? Aujourd'hui, on a eu 700 participants. C'est énorme. Oui, c'était un très bon niveau de participation. On est très contents. Je pense qu'on est à une période où la végétation, les gens ont envie de sortir, ont envie de faire des choses. Et on est juste à ce moment-là. On a en plus un territoire qui est riche. Et donc, l'important, c'est d'offrir ça à tout le monde et que tout le monde en profite. Et je crois que les gens en sont conscients et reviennent chaque année pour profiter de ce territoire. Alors, est-ce que vous pouvez me dire 2 ou 3 endroits où on serait passé? Alors, je voudrais savoir quel lieu vous avez découvert sur 13 km. Tout. Premier endroit, Fanny. On a pu parcourir le site du Hellfest. Ouais. Voilà. On a également aussi longé le moulin de Foulon. Ouais. Exactement. Et après, j'ai Et le troisième. Et tout ça, c'est le long de quoi? Le moulin de Foulon, c'est le long de quoi en fait? Qu'est-ce qui De la Sèvre nantaise. De la Sèvre nantaise, Voilà. merci. Et comment vous trouvez la Sèvre nantaise? Superbe. Alors tout quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Les moulins, je sais plus, j'ai oublié les noms. Un moulin, les deux moulins, le site du Hellfest. Ouais. Voilà. La Sèvre nantaise? Voilà, c'est ça. Et comment vous trouvez la Sèvre nantaise? Ah bah c'était super beau. Est-ce qu'elle est magnifique cette Sèvre? Ouais. Et est-ce que vous connaissez le point de départ, le point d'arrivée de la Sèvre nantaise? Non, pas du tout. Et s'il y avait un documentaire qui serait fait sur la Sèvre nantaise, est-ce que ça vous intéresserait de le regarder? Bah oui. D'accord. Le point de départ se trouve dans les Deux-Sèvres et l'arrivée, la Sèvre se jette dans la Loire à Nantes. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est les Godillots du Mingo, ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le Godillot du Mingo? Le Mingo, c'est un village, non? C'est le ruisseau. C'est le ruisseau. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Godillot et le mot Mingo? Non, on est nuls là. Eh ben on le saura à la fin de la vidéo. Merci. Qu'est-ce que veut dire les Godillots du Mingo? Les Godillots du Mingo. Alors le Mingo, c'est un petit ruisseau qui passe dans Cugand et qui se jette dans la Sèvre. Et les Godillots? Les Godillots, c'est parce que c'est la marche, les godilles. Je pose ma question. Est-ce que vous savez ce qu'est les Godillots du Mingo? Ce que ça veut dire? Non. Les godillots, c'est les chaussures. Et Mingo? Le Mingo, c'est un ruisseau qui rejoint la Sèvre. Donc vous savez ce que ça voulait dire. C'est à Cugand. Merci. Et les Godillots du Mingo, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, du tout. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non.
Vous n'êtes pas renseigné avant de venir faire la randonnée? C'est vrai? Ouais. Eh bien, vous regarderez la vidéo et vous saurez à la fin de la vidéo ce que veut dire les godillots du Mingo. Ok, Merci. Merci. Alors les godillots du Mingo, en fait, les godillots, ce sont les chaussures de marche en général. Et le Mingo, en fait, est le petit ruisseau qui traverse la commune de Cugand et qui vient se jeter dans la Sèvre à Cugand. J'espère que cette vidéo va refléter un peu tout ce côté qu'on a entre Cugand et la Loire-Atlantique, comme tu le disais. Et c'était vraiment une très belle rando et je te remercie pour cette organisation et tous les bénévoles de l'association des godillots du Mingo. Écoute, nous on est très contents aussi parce qu'on a eu un nombre de participants important. Les bénévoles sont contents et ça s'est bien passé. Les retours qu'on a eus avec les gens qui sont revenus des différents parcours sont excellents. Donc je dirais, tout s'est bien passé. C'est une excellente édition. On espère refaire au moins la même chose, si ce n'est mieux l'an prochain, comme on dit tous les ans. Et moi, je vous remercie vraiment pour l'invitation, d'avoir pu déposer des magazines, mettre mon roll-up, mon drapeau. Ça fait super plaisir. Je te remercie beaucoup, Pascal. Merci, et puis à l'année prochaine. L'année prochaine, sans problème. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Merci.